Un cri vers le ciel. Neuvaine. 8e journée avec le Christ miséricordieux. Frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver en cette 8e journée que nous allons passer avec le Christ miséricordieux au cours de notre neuvaine. Alors, à la présentation, qu'est-ce que nous pouvons dire du Christ miséricordieux? Révélation de Jésus à Sainte Faustine Kowalska, religieuse, 1905-1938. Peins un tableau. Représente-moi tel que tu me vois avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire que cette image soit vénérée d'abord dans votre chapelle et ensuite dans le monde entier. Les rayons du tableau signifient le sang et l'eau qui ont jailli de la profondeur de ma miséricorde alors que mon cœur fut ouvert par la lance sur la croix. Les rayons blancs représentent l'eau qui justifie les âmes. Les rayons rouges symbolisent le sang qui donne la vie aux âmes. L'humanité ne trouvera pas de paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la miséricorde de Dieu. Le manque de confiance des âmes me déchire les entrailles. Les plus grands pécheurs, avant tous les autres mortels, ont droit au trésor infini de ma miséricorde. Mes délices, ce sont les âmes qui font appel à ma miséricorde. Je leur donne des grâces plus grandes que celles qu'elles me demandent. La source de ma miséricorde a été grande ouverte par la lance quand j'étais sur la croix. C'était pour toutes les âmes, je n'ai exclu personne. Chaque année, nous célébrons, frères et sœurs, le Christ miséricordieux le premier dimanche après Pâques. En août 2002, le pape Jean-Paul II a consacré le monde au Christ miséricordieux. Préparons-nous donc pour entrer en prière. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. En ce jour, je fais appel à ta miséricorde sur moi, sur ma vie, ma famille et toute mon histoire. Viens, Seigneur Jésus, m'abreuver à la source vive de ta miséricorde. Viens guérir tout manque de confiance en toi, car par ta passion et ta résurrection, tu viens me sauver et sauver toutes les âmes dans ton amour infini. Pardon, Seigneur, de n'avoir pas suffisamment vécu de ta vie. Pardon, Seigneur, de n'avoir pas suivi tes chemins. Pardon, Seigneur, de n'avoir pas vécu dans la vérité. Viens aujourd'hui faire fondre tous mes péchés, tout ce qui me coupe de toi dans le brasier d'amour de ta sainte croix. J'implore ta miséricorde, donne-moi toutes les grâces qui me sont nécessaires pour retrouver une totale confiance. Augmente en moi la foi et l'amour. Amen. Troisième partie de notre neuvaine, la prière du cœur. Jésus miséricordieux, écoute mon cri vers toi.
Mon frère, ma sœur, c'est le moment de s'adresser à Jésus miséricordieux avec tes propres mots, ton cri du cœur à Jésus miséricordieux. Exprime-lui intimement ta prière, ton désir, afin que tout soit déposé aujourd'hui dans son sacré cœur. À la fin de ce temps de prière personnelle, prendre un temps de silence pour entrer dans un dialogue d'amour avec Jésus miséricordieux. Nous marquons la pause et nous nous adressons à Jésus miséricordieux en toute confiance et amour. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, transforme-moi entièrement en ta miséricorde. Fais que mes yeux soient miséricordieux pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne personne, mais que je vois dans toutes les âmes ce qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois secourable. Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes frères et jamais fermées à leur appel. Fais que ma langue soit miséricordieuse pour que jamais je ne dise du mal de personne, mais que pour tous j'ai des paroles de pardon et de réconfort. Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible pour alléger ainsi les fardeaux des autres. Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir au secours du prochain, malgré ma fatigue et mon épuisement, que je me repose en servant. Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne le fermerai à personne, même à ceux qui en abusent, et moi-même, je m'enfermerai dans le cœur de Jésus. Jamais je ne dirai mot de mes propres souffrances. Puisse ta miséricorde se reposer en moi, Seigneur. Transforme-moi en toi, car tu es mon tout. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la haine, que j'apporte l'amour. Là où il y a l'offense, que j'apporte le pardon. Là où il y a la discorde, que j'apporte l'union. Là où il y a l'erreur, que j'apporte la vérité. Là où il y a le doute, que j'apporte la foi. Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que j'apporte ta lumière. Là où il y a la tristesse, que j'apporte la joie. Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Invocation. Vous allez répéter avec moi. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. À présent, nous allons faire notre promesse. Jésus miséricordieux,
aujourd'hui, je te promets. Alors mon frère, ma sœur, tu vas exprimer maintenant ton petit cadeau personnel, ta résolution pour réjouir le cœur de Jésus. Alors nous marquons une pause et nous prenons le temps nécessaire pour cette promesse. À la fin de ce temps de prière, voici une histoire vraie pour notre édification. Les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un, à commencer par les plus vieux. Et il fut laissé seul avec la femme, toujours là au milieu. Alors se redressant, Jésus lui dit: « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit: « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 3 à 11. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre temps de prière pour cette 8e journée. À nous de voir si nous pouvons reprendre ces journées de prière, et même après cette neuvaine, pour revivre vraiment notre intimité avec le Christ miséricordieux. Et demain, nous allons conclure notre neuvaine avec l'Esprit Saint. Que Dieu vous donne la force de persévérer jusqu'à la fin, et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Bénis le Seigneur.
Je te vois, Seigneur.